Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne depuis en tout cas très longtemps et c'est la première fois que je la fais sur ce format là puisque aujourd'hui on est jeudi et c'est ma rentrée à la fac. J'ai littéralement eu genre 2 jours de vacances après mon dernier partiel qui était ce lundi donc super. Pour vous la faire un peu courte, je suis en double licence de philo-lettres, du coup j'ai des campus différents pour chaque licence, enfin j'ai 2 campus différents du coup, et en l'occurrence pour les lettres aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, c'était la rentrée. Ma rentrée en philo est décalée à la semaine prochaine, du coup c'est un peu la galère, mais concrètement le mois de janvier a été banalisé dans les 2 universités pour les partiels, du coup c'était une période un peu repos, vacances, mais en fait pas du tout parce que c'était juste des périodes de révision de partiels. Donc du coup, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de day off, vraiment juste après les partiels en mode tranquille. Donc aujourd'hui on reprend, voilà, mais je voulais vous faire un petit vlog. Enfin petit vlog, j'espère qu'il sera quand même un peu consistant parce que en l'occurrence la semaine qui arrive, donc de reprise des cours etc, est également parallèle à une semaine qui va être assez riche culturellement parlant. J'ai prévu plein de choses, plein de théâtre, plein de ciné, plein de sorties. J'ai un événement aujourd'hui aussi très cool après les cours, du coup je vais vous emmener avec moi dans ma semaine. J'adore ce genre de vidéos un peu vie étudiante etc, je voulais trop en faire de base sur cette chaîne là, c'était même un peu l'objectif de base de cette chaîne, sauf qu'en fait j'avais jamais vraiment le réflexe vous savez de prendre ma caméra, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment dans la vraie vie comme réflexe vous savez de genre filmer tout. Avant je le faisais pas mal sur TikTok mais en fait je trouve que le format des TikTok est hyper pas pratique pour faire des vlogs qui soient encore une fois un peu consistants. Enfin moi faire des vlogs de 1 minute ça m'intéresse plus trop. Du coup voilà, je me suis dit que sur YouTube ça pouvait être pas mal et en plus en France il y en a qui le font mais genre c'est pas non plus hyper courant. Enfin moi je regarde beaucoup d'américaines et d'anglaises qui le font et j'adore ça. Du coup je me suis dit que ça serait super bien de romantiser un peu notre vie ensemble, n'est-ce pas, si vous êtes aussi en cours ou quoi. C'est vraiment un test cette vidéo parce que je sais pas du tout quelle audience elle va toucher. Je sais que j'ai une audience vraiment très vaste en termes d'âge, donc je sais pas trop, mais on teste, on verra si ça marche, et puis au pire tant pis. Donc voilà, moi il est quelle heure là? Il est 10h50, littéralement faut que je parte maintenant. Voilà, mon cosplay prof de philo est terminé. Bon écoutez, finalement le plan fac n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que je suis tombée hyper malade en fait, j'ai commencé à être hyper mal quand je suis arrivée à la fac. Je me sentais déjà pas très bien avant d'y aller, mais en fait, genre, quand je suis arrivée sur place, c'était horrible. C'est pas une histoire de stress ou quoi, j'étais vraiment juste malade. Et en fait, du coup, genre, j'avais 2 cours normalement, un cours de latin de 2 heures et un autre cours, c'était histoire des idées et littérature du 18e. Donc c'était tous les deux mes premiers cours du semestre. Mais là, vraiment, j'ai pas pu tenir, c'était horrible. J'avais pris un Antindice avant de venir et je pensais que ça allait faire effet, ça n'a pas du tout fait effet. Je suis dégoûtée parce qu'en plus, cette matinée s'annonçait hyper positive. Je sais pas comment expliquer, j'avais commencé le vlog, il faisait beau, j'avais le temps, genre, je me suis pas levée trop tôt. Tout annonçait une journée qui allait bien se passer, mais en fait, vraiment, j'étais trop mal après. Du coup, voilà. Mais du coup, ça m'énerve parce que je déteste rattraper des cours. Là, je vais devoir rattraper des cours un petit peu, etc. Donc ça me saoule, parce que ça prend du temps sur des moments où de base, j'aurais eu soit du temps de travailler autre chose, soit du temps de pas travailler ou de me reposer. Donc ça me saoule un petit peu, mais bon après c'est les premiers cours du semestre donc ça va pas non plus être éreintant. Et là il est 15h, donc normalement dans un peu plus d'une heure, 1h10, 1h15, je vais partir parce que du coup j'ai un événement auquel je vais quand même essayer d'aller parce que je vais un peu mieux donc bon voilà. Je verrai comment je suis dans une heure, mais qui est très cool parce que les éditions Robert Laffont m'ont invité à un atelier d'écriture avec une poétesse qui vient très récemment de sortir un nouveau livre. Du coup j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler, je pense que ça va être très mignon, très cool, c'est dans un petit café, tout ça. Donc on verra et j'espère que j'aurai aussi le réflexe de filmer un peu, donc on va voir comment ça se passe et voilà. Je sais pas comment dire mais genre je suis tellement pas dans le mood là de reprendre les cours. Enfin je suis exactement dans la même ambiance disons de vie que bah à la rentrée de septembre, mi-septembre pour moi c'était. Je pense que je vais y revenir assez vite et que ça va être juste... Enfin faut juste prendre le pli.
voyez, mais là je suis tellement pas dans l'atmosphère, dans le mindset pour reprendre les cours après tant de semaines de révision, de partiels et si peu de jours normaux pour juste pouvoir souffler, c'est un peu compliqué. Donc on va voir. On en discutera ensuite ensemble pour évoquer justement pourquoi le choix de tel ou tel mot quand on décide d'écrire un poème. On a également préparé une jarre avec des thématiques à piocher et on vous proposera d'en piocher. Si elle ne vous plaît pas la thématique piocher, vous aurez d'en piocher une autre. Là ensuite carrément vous... Là je suis tout à l'aise de quoi. Bonjour, c'est hyper impressionnant donc c'est pas grave, on m'en voudra pas pour ce discours bancal qui n'est pas préparé. Du coup je m'appelle Pauline et j'ai sorti 2 recueils de poésie, non beaucoup plus, mais en tout cas chez Robert Laffont j'en ai sorti 2 qui s'appellent Ma maison en fleurs qui est sorti la semaine dernière en poche chez J'ai lu et Danser sous la pluie qui est sorti en octobre à nouveau chez Robert Laffont. Bloqué si vous voulez je peux. Il y a le début là et il y a la fin. Oh mais t'inquiète. Non, non, mais. C'est censé être spontané, hein. Tu peux te servir. J'ai fait la même C'est même plus joli. Là Sam en effet il est mieux dans ce sens que... Non. Merci et bravo d'avoir eu le courage de nager alors que le monde te criait de te laisser couler. Et que je peux fleurir sous le soleil ou sous la pluie. Salut à Stalingrad. Je suis tellement faible. Je vous explique, du coup ce matin j'avais cours à 8 h. Le second cours de ma semaine auquel je n'étais pas allée hier, donc il était hors de question pour moi que j'y aille pas, que je me sente mal ou pas, parce que je déteste, comme je voulais dire, rater des cours et tout, je trouve ça tellement pas pratique, et comme en plus je connaissais pas le prof, bah je savais pas s'il allait être cool sur la question ou quoi, du coup j'y suis quand même allée, donc 1 heure quand même de trajet, etc. Mais en fait, genre dès que le cours a commencé, j'ai commencé à ressentir mon mal de ventre, du coup je me suis dit oh non, pas encore. Et en fait j'ai un autre cours normalement qui était prévu de 14 h à 16 h, premier cours pareil, et je vais pas y aller parce que clairement je me suis dit là ça va pas être possible, surtout que genre comme c'était à 14 h et que mon premier cours se finissait à 10 h, j'avais 4 heures de trou, donc certes pour manger ok, mais genre 4 heures c'est énorme. Donc je savais pas comment ça allait évoluer tout ça, donc j'ai préféré plutôt ne pas y aller. Du coup on verra. De toute façon je me dis c'est les premiers cours, donc vous voyez c'est pas non plus les cours les plus importants, enfin en vrai si, mais c'est facile à rattraper parce qu'on reste encore sur de l'introduction et puis il y a des profs qui prennent plus ou moins de temps à expliquer un peu le déroulé de leur cours, tout ça, donc j'espère que ça sera pas non plus encore une fois trop consistant à rattraper, là pour l'instant ça va. Mais du coup je reste à la maison aujourd'hui, enfin c'est le week-end. Logiquement, je vais quand même travailler parce que j'ai pas mal de choses à faire et du coup tout le travail que j'avais prévu de faire pour les 4 heures de base, que je vais faire ici tranquillement et surtout me reposer parce que là du coup je suis un peu exténuée, j'ai très mal au ventre. C'est vraiment un plaisir. Je vous avais promis un vlog fun, écoutez, pour l'instant. Non mais en vrai ce soir ça va être cool, j'ai un théâtre ce soir, je vais voir une pièce. C'est l'adaptation de numéro 2 de David Fuenquinos avec Axel Lorient. Je suis hyper heureuse d'aller le voir parce que déjà bon j'aime beaucoup David Fuenquinos, il me l'avait dédicacé numéro 2 donc voilà c'est trop cool, et pour le coup Axel Lorient je suis également extrêmement heureuse parce que ça fait vraiment des années que je suis ce qu'il fait, je pense que comme beaucoup c'est par rapport à Scam. Moi je regardais Scam quand j'avais genre je sais pas 15 ans même pas, et Lucas était mon personnage préféré avec Manon et Emma je crois. Du coup c'est lui qui joue le rôle principal, ça parle du gamin en gros qui a failli avoir le rôle d'Harry Potter, et en gros c'est toute une remise en question sur qu'est-ce qu'il aurait été, qu'est-ce qu'il aurait fait de sa vie, etc. C'est quand même ce soir donc il y a pas mal de choses qui vont se passer entre temps et je vous emmène dans ma journée comme d'habitude. Je me suis littéralement genre évanouie sur mon canapé comme une loque, c'était pas très joli à voir. J'étais tellement fatiguée parce que du coup je me suis levée à genre 6 h ce matin et je me suis couchée à 1 h 30, enfin là clairement les 8 heures de sommeil on en était bien loin. Et du coup là je me prépare pour aller au théâtre. Je suis vraiment dans mon mood Fuenquinos en ce moment, je lis son nouveau livre qui d'ailleurs n'est pas encore sorti, ça s'appelle, je sais pas si je peux dire le titre,
Si, parce que de toute façon il a été annoncé. Tout le monde aime Clara. D'ailleurs je peux pas dire grand chose à ce sujet bien sûr parce que c'est pas encore réalisé, même si ça va se réaliser. Mais restez connectés sur Instagram parce que we don't know, tel qu'il va se passer des choses. Faut juste que je sois pas en retard parce que c'est la première fois que je vais à ce théâtre et j'ai vraiment pas envie de prendre trop de temps pour y aller, de prendre un peu large au niveau du temps de transport, tout ça. Et voilà, et je vous ferai de toute façon le débrief après, etc. Donc pas de problème pour ça. Écoutez, je sors de numéro 2, c'était super mignon. Axel Lorient est super bon dans son rôle, vraiment j'étais choquée, il fit tellement bien je trouve le personnage, etc. Et c'était vraiment super bien joué. Est-ce que c'est la meilleure pièce que j'ai vue de ma vie? Non, mais c'était quand même une très belle adaptation. J'ai pu entendre les gens autour de moi dire que c'était très similaire au livre de base. Donc si vous avez bien aimé le livre, il y a de grandes chances que vous kiffiez également l'adaptation. Et après je crois que ça dure pas très longtemps, il me semble que ça dure seulement qu'une semaine. Donc voilà, mais il y avait quand même pas mal de places qui étaient, enfin pas mal de places, il y avait quelques places qui n'étaient pas prises. Donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à regarder s'il reste encore des places parce qu'à mon avis ça pourrait vraiment vous plaire. Hello, j'espère que vous allez bien, on est samedi et je me suis levée hyper tard mais j'en ai profité du coup pour être assez productive, me préparer vite, etc. J'ai filmé une vidéo, la prochaine vidéo essai qui sortira normalement avant celle-ci. Donc lundi ou mardi dans l'idéal. Là je me suis dit avant d'aller voir la deuxième pièce de ce que je vais voir cette semaine qui est Leçon d'une nuit d'été. J'ai tellement hâte. Je vais balader un peu juste pour dire que je suis sortie quand même à part cette sortie là parce que c'est le week-end et que après je vais m'en mordre les doigts si je sors pas parce qu'après la semaine je suis en mode pitié qu'on soit vite au week-end. Je sais pas si je vais particulièrement documenter cette sortie mais je vous préviens. Bon du coup la sortie a été un petit peu écourtée parce qu'il a commencé à pleuvoir et j'avais absolument pas de parapluie donc voilà je suis rentrée, j'ai fait des cookies et j'en ai profité quand même pour faire une course même si bon c'est quand même vraiment nul. J'ai acheté un porte-vue, alors à première vue, sans mauvais jeu de mots, ça semble être l'achat le plus genre boring au monde mais en vrai l'utilité qu'il va avoir est plus intéressante que ça et je voulais vous en parler justement parce que je pense que ça peut vous intéresser, enfin bref c'est un peu dans le thème aussi du vlog, culture tout ça. Parce que ça fait 1 an environ que je suis abonnée à Philosophie Magazine. Je sais c'est vraiment cliché mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font et donc voilà chaque mois je reçois leur numéro et aussi parfois des magazines qui sont souvent dédiés je crois une fois tous les 2 mois à un auteur et là pour le coup c'est vraiment des éditions limitées. Sauf que comme je peux pas non plus vous savez accumuler parce que ça prend beaucoup de place les numéros chez moi, souvent je déchire en fait les articles qui m'intéressent le plus à garder et je sais jamais où les mettre et j'ai fait ce gros tri cette semaine. Du coup je me suis dit que ce serait bien d'avoir un porte-vue pour pouvoir tous en fait les regrouper au même endroit et les avoir finalement à portée de main. Du coup ils sont tous là et je me suis dit que j'allais du coup vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans très vite fait mais juste pour que ça soit intéressant pour vous de connaître un peu les articles que j'ai sélectionnés, qui m'aident aussi beaucoup pour mes vidéos, etc. Ça m'inspire beaucoup, donc voilà, tout simplement. Du coup j'ai fini, c'est bon, de tout classer, comme vous pouvez le voir, genre j'ai même pas pris la moitié je pense du porte-vue pour autant. Il y a littéralement genre une épaisseur
énorme. Du coup je vais vite passer à travers tous les articles en question. Là on en a un sur donc l'affaire de Mazan et voilà, enfin, comme le titre l'indique, le procès du patriarcat, etc. En fait il y a vraiment des articles très vieux pour le coup parce que j'ai vraiment fait le tour de presque tous ceux que j'ai reçus depuis le début de mon abonnement, donc ça fait quand même un certain nombre d'articles à trier. Voilà, ici on en a un autre sur Émile Durkheim. J'adore chez Philosophie Magazine parce que dans chacun de leurs numéros, ils se concentrent dans un de leurs articles sur un auteur en question qu'ils mettent en relation avec l'actualité, etc. Et ils dépeignent surtout de manière assez générale et synthétique sa philosophie. Simone Weil, donc celui-là je l'ai déjà lu mais je sais que je l'adore donc je voulais absolument le garder. Michel Foucault, il y a des articles un peu plus politiques, etc. Là il y en a un par exemple sur la montée de l'extrême droite en Europe et en France. Et après pour la fin j'ai mis tous les petits manuels qu'ils mettent dans chaque épisode. En fait au milieu du numéro il y a un petit extrait d'un texte philosophique connu. Là on a Rousseau, juge de Jean-Jacques. Un texte de Michel Foucault, Paul Ricoeur. La révolution sexuelle de William Reich et de l'habitude de Félix Radisson. Donc ça au moins c'est une bonne chose de fait, ça faisait longtemps que je repoussais justement le moment de le faire, donc c'est déjà quelque chose en moins. Un vlog? T'en fais un vlog là? Mais je vlog en ce moment, je t'ai dit. Pourquoi tu vlogs? Et parce que je vlog. Bonjour. Maintenant on voit la moitié de ton visage. On va partir à la recherche du livre de lui. De lui. De lui. Oui, de lui. C'était clairement pas la caméra. Je mettrai plein d'effets. Bouge. Pose. C'est tellement gênant. Hello, je vous reprends un petit peu tard après le dernier plan que vous avez dû voir. Puisque du coup aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, on était dimanche et j'avais pas de sortie particulière de prévu, je me suis juste baladée du coup. J'ai fait du shopping, tout ça, donc c'était pas forcément hyper intéressant à vous montrer. Mais du coup je vous ai toujours pas fait le débrief un petit peu du songe, donc de la pièce que je suis allée voir hier. Bien évidemment, je vous l'avais déjà dit mais je l'ai déjà vu, donc c'était une mise en scène que je connaissais, mais c'était tellement incroyable, j'aime tellement cette mise en scène, j'aime tellement ce qu'ils ont fait de cette pièce. Et là en plus comme je vous l'ai dit j'étais je crois que j'étais au 3e rang, donc c'était encore plus immersif parce que j'étais tout près des acteurs et je voyais encore mieux les décors, tous les détails, c'était génial. J'ai adoré tout simplement cette pièce. De toute façon c'est ma préférée de tous les temps de Shakespeare et même toute confondue, donc c'est toujours un honneur de pouvoir me dire que je la revois, et à chaque fois que je la revois ou que je la lis j'en ai pas d'une toute autre lecture, mais je découvre aussi beaucoup de nouvelles choses et j'arrive bien sûr à toujours plus développer ce que cette pièce, disons, fait résonner en moi à chaque fois que je la vois, que je la lis, donc c'est toujours exceptionnel, je suis tellement heureuse. Du coup, j'en ai profité également, je l'avais pas fait l'année dernière, pour acheter l'affiche. Parce que je la trouvais magnifique en plus et j'adore acheter les affiches des films / événements qui m'ont beaucoup marqué. J'ai celle de Wiki, j'ai celle du Festival de Cannes de l'année dernière qui est juste là, avec un film de Kurosawa, et du coup là je trouvais ça aussi cool d'avoir l'affiche du Songe de nuit d'été parce que je la trouve très belle et comme je l'ai dit c'est une pièce qui est très forte pour moi. Ce soir je sais pas trop ce que je vais faire, je vais travailler un petit peu, il faudrait quand même se mettre un petit peu au travail. Ma rentrée officielle est complète et à partir de demain. Pour le coup j'ai aussi mon autre licence de philo qui reprend aussi à partir de cette semaine, et mercredi il y a aussi quelque chose de prévu, mais ça je vous le dis pas encore. De toute façon je vous reprends au moment où c'est intéressant. Je suis rentrée de ma journée de cours et j'ai reçu un petit colis. Je me suis dit que du coup j'allais vous partager son contenu parce que il est lié au monde du livre, enfin ce sont des livres quoi, qui sont notamment liés à mon prochain semestre de cours, qui sont notamment liés à mon cours de littérature et histoire des idées au XVIIIe siècle, qui porte plus précisément en fait sur l'autobiographie, et donc je vais vous montrer le contenu de ce colis. D'abord on a les confessions du livre 1 au livre 6 de Rousseau, puisque donc ce cours, comme je vous l'ai dit, porte sur l'autobiographie et donc il tourne majoritairement autour de Rousseau et autour d'un autre auteur que je ne connaissais mais absolument pas, enfin de nom, mais je n'ai jamais lu
une œuvre de lui, et c'est normal parce qu'il est quand même pas particulièrement étudié en littérature, à part dans ce type de sujet-là, à savoir Casanova. Donc là, il fallait l'édition bouquin qui coûte une blinde, donc franchement, pour un cours de fac, j'ai trouvé ça un peu abusé de nous demander une telle édition, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup plus. Ça, c'est pour le livre 1, justement. Après, moi, j'aime beaucoup les éditions bouquins, je les trouve très bien faites. Mais c'est vrai qu'en termes de praticité, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Il va falloir un petit peu étaler la lecture. Mais voilà pour ça, encore fini parce qu'il faut que j'achète le deuxième tome en fait des Confessions. Là c'est du livre 1 au 6, mais il y en a un autre du livre 7 au livre 12. Je crois qu'il y a 12 ou 13 livres des Confessions. Il avait beaucoup de choses à dire sur sa vie, hein, Jean-Jacques. Alors comment on est à Tolbiac? Ah, mais tu parles aussi? Bah non, enfin je... On est à Tolbiac, le café. Trop cool. C'est pour le vlog. Et faire un vlog. Au rythme de son cœur coule et donne à boire à des bouches au hasard. Dis-le-moi, 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 dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce. La tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit. Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve pour finaliser ce vlog. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait littéralement une semaine tout pile, puisque du coup hier j'étais au concert de Zao et je suis rentrée très tard, à genre 1h du matin, un peu moins. Donc du coup vous pouvez vous douter que je n'étais pas en état pour pouvoir vous donner un avis, un sentiment un peu intéressant en fait, j'avais juste envie de manger et de dormir. Du coup, je vous le fais maintenant, je rentre presque tout juste des cours et c'était tout simplement incroyable. Je pense que c'est le plus beau concert que j'ai fait de ma vie, c'était génial. Je connaissais pas du tout toutes les chansons par cœur, j'en avais certaines que je connaissais bien déjà, mais j'étais pas, vous savez, en mode fan qui connaît tout depuis hyper longtemps, etc. Ça fait finalement assez peu de temps que j'écoute vraiment Zao. Et en fait c'était incroyable, l'énergie de ce concert, son énergie à elle, c'était trop bien. Et en fait ça faisait une éternité que j'étais pas allée, surtout au Zénith de Paris, et je pensais la salle beaucoup plus grande dans ma tête parce que pour vous faire une confidence, la dernière fois que j'y suis allée c'était quand j'avais genre peut-être je sais pas 8 ans, j'étais allée voir Violetta en concert, donc c'était vraiment il y a très longtemps. Et du coup forcément j'étais plus jeune, donc à mon avis les choses paraissaient beaucoup plus grandes et impressionnantes. Mais en fait la salle est plutôt petite quand on la compare quand même à Bercy ou à la Défense Arena, etc. Et en fait ça a créé, je trouve, une ambiance beaucoup plus intimiste que je le pensais dans le concert. C'était le tout premier concert toute seule d'ailleurs que je faisais, et c'était voulu de ma part d'aller toute seule. Déjà parce que je sais que les gens autour de moi sont pas forcément hyper fans, ou la connaissent pas plus que ça, mais aussi parce que j'avais envie de tout simplement... prendre en indépendance aussi de ce côté-là, c'est aussi un de mes objectifs de 2025. Et je me suis retrouvée à côté de deux filles qui étaient adorables, hyper sympathiques, on a tous dansé ensemble, etc. Et en fait, dans sa discographie, il y a vraiment une partie très balade, très piano, très en fait douce, etc. Et une autre qui est très électronique, et en fait au moment où la partie du concert justement très électronique a commencé, tout le monde s'est lâché, c'était vraiment c'était cathartique comme moment, c'était génial. Je sais que c'est un peu cliché parce que du coup c'est un peu son tube aussi, mais la symphonie des éclairs, ça a été une révélation musicale, et je pense même plus textuelle que musicale. Ce que j'adore avec Zao, c'est que c'est peut-être l'une des premières artistes que j'écoute de pop contemporaine, enfin de musique contemporaine, qui me touche beaucoup plus encore par ses textes et par les mots, par ce qu'elle raconte, que par les sonorités, les arrangements musicaux en question, etc. Elle a ouvert le concert par La Fontaine de Sang, qui est une chanson, enfin plutôt un poème de Baudelaire qu'elle a mis en chanson, que je trouve magnifique, il est extraordinaire ce poème. Et puis ouais, la symphonie des éclairs, j'ai l'impression que c'est toute ma vie en une chanson. Elle fait vraiment partie de ces artistes, vous savez, où genre, pas une seule de ces chansons où je me suis pas dit mais en fait, genre,
si j'avais été artiste, je pense que je leur aurais voulu à mort d'avoir écrit cette chanson avant moi, tellement je la trouve parfaite et tellement connectée aussi à ce que je ressens et tout. Bref, c'est rare pour moi de trouver des artistes comme ça, surtout contemporains et français. On a fini par la reprise de Modern Love de David Bowie, qui est peut-être dans mon top 3 de mes chansons préférées de tous les temps. Donc c'était incroyable. Et je suis hyper fière de moi en plus d'avoir fait ce pas, d'aller à un concert toute seule. J'ai l'impression que c'est un peu tabou, vous savez, de sortir à ce genre d'événements, des concerts, je sais pas, même des musées, etc. tout seul, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup depuis quelques temps maintenant et j'adore. Donc voilà, je voulais finir ce vlog sur cette très belle touche, cette très belle note, littéralement. Et du coup, bah voilà, tout simplement vous remercier d'avoir suivi ce vlog pendant une semaine. Enfin, pendant une semaine, une vingtaine de minutes, même pas. Mais j'étais très contente de le faire, c'était un exercice très nouveau pour moi. Ça sera pas trop lifestyle non plus, parce que c'est pas forcément le contenu que je fais habituellement, mais quand même, j'ai voulu un peu mélanger les genres. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et TikTok comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine.